mon Seigneur, inestimable et si douce charité, qui ne brûlerait à tant d'amour? Quel est le cœur qui pourrait se défendre de défaillir? Ô abîme de charité, on dirait que tu deviens fou de tes créatures, que tu ne peux vivre sans elles. Tu es pourtant notre Dieu qui n'a pas besoin de nous. Ce n'est pas de notre bien que peut s'accroître ta grandeur, puisque tu es immuable. Et ce n'est pas notre mal qui te causera quelque dommage, puisque tu es la suprême et éternelle bonté. Qu'est-ce donc qui te pousse à nous faire si grande miséricorde? L'amour. Et tu n'as aucune dette envers nous, et tu n'as nul besoin de nous, puisque nous ne sommes que des néants malfaisants, et de plus, très mauvais débiteurs. Si je vois bien, ô suprême et éternelle vérité, c'est moi qui suis le voleur, et c'est toi qui es pendu. Puisque je vois le Verbe, ton Fils, cloué à la croix, ce Fils dont tu m'as fait un pont à moi, ton misérable serviteur, un pont pour rejoindre ta divinité. Aussi mon cœur éclate-t-il, et ne peut-il qu'éclater à cause de cette faim et de ce désir que je conçois de toi, en toi. À ce que je crois comprendre, les âmes qui sont au purgatoire ne peuvent avoir d'autre choix que d'être en ce lieu, puisque telle est ta volonté, Seigneur, qui dans ta justice l'a décidé ainsi. Elles ne peuvent pas davantage se retourner sur elles-mêmes. Elles ne peuvent dire « j'ai fait tel ou tel péché » ou « c'est à cause d'eux que je me trouve ici ». Il ne leur est pas possible de dire « je voudrais ne pas avoir fait tel ou tel péché » parce qu'ainsi j'irai tout de suite en paradis. Et elles ne peuvent pas davantage dire ou penser « celui-là ou celle-là sortira d'ici avant moi », ni même dire « j'en sortirai avant lui ». Non, ces âmes sont incapables d'avoir ni d'elles-mêmes ni des autres aucun souvenir, ni en bien ni en mal, aucun souvenir qui puisse augmenter leur souffrance. Elles ont au contraire un tel contentement d'être établies dans la condition que tu as voulu, Seigneur, et une telle joie que tu accomplisses en elles tout ce que tu veux, comme tu le veux,
qu'elles ne peuvent penser à elles-mêmes, ni en ressentir quelque accroissement de peine. Elles ne voient qu'une réalité, ton admirable bonté qui travaille en elles, ta miséricorde qui s'exerce sur l'homme pour le ramener à toi. En conséquence, ni bien ni mal qui leur arrive à elles-mêmes ne peut attirer ou retenir leur regard. Si ces âmes pouvaient en prendre conscience, elles ne seraient plus dans ta pure charité. Et elles ne peuvent non plus considérer qu'elles sont dans ces peines à cause de leurs péchés. Cette idée n'entre même pas dans leur esprit. Ce serait en effet un retour sur soi-même, donc une imperfection en acte, chose qui ne peut exister en ce lieu du purgatoire où il est impossible de commettre la moindre faute. Et pourquoi sont-elles en purgatoire? Cette cause qui est en elles, il ne leur est donné de la voir qu'une seule fois, au moment qu'elles sortent de cette vie mortelle. Et dans la suite, elles ne la voient plus jamais. Autrement, ce regard serait un retour sur soi. Étant donc établies en charité, et n'en pouvant plus dévier par un acte défectueux, elles sont rendues incapables de rien vouloir, de rien désirer par elles-mêmes, hormis le pur vouloir de ta pure charité, mon Dieu. Placées dans ce feu purifiant, elles y sont dans l'ordre voulu par ta divinité. Et cette disposition divine est pur amour. Elles ne peuvent s'en écarter en rien, parce qu'elles sont incapables de commettre la moindre faute, comme aussi de faire le moindre acte méritoire. Je ne crois pas qu'il puisse se trouver un contentement comparable à celui d'une âme du purgatoire, à l'exception de celui, bien sûr, des âmes bienheureuses en paradis. Chaque jour s'accroît ce contentement par ton action, Seigneur, qui va croissant, comme va se consumant ce qui empêche l'action divine. Et cet empêchement, c'est la rouille du péché. Et le feu de ton amour consume progressivement cette rouille, et ainsi l'âme se découvre de plus en plus à ton divin influx. De même, un objet qu'on aurait recouvert ne peut correspondre à l'éclat du soleil, non point parce que le soleil serait insuffisant, lui qui continue de briller, mais par l'empêchement de ce qui recouvre l'objet. Que vienne à se consumer l'obstacle qui fait écran, l'objet se découvre à l'action du soleil. Et il la subira de plus en plus à mesure que l'obstacle diminuera.
Ainsi la rouille du péché est ce qui recouvre l'âme. Et au purgatoire, cette rouille est consumée par ton feu divin. Plus elle se consume, plus aussi l'âme s'expose au soleil véritable qui n'est autre que toi, Seigneur. Et sa joie augmente à mesure que la rouille disparaît et que l'âme s'expose à ton divin rayon. Ainsi l'une va croissant et l'autre va diminuant jusqu'à ce que le temps soit accompli. Ce n'est pas la souffrance qui diminue, c'est uniquement le temps de rester dans cette peine. Quant à la volonté, ces âmes ne peuvent jamais dire que ces peines soient des peines, tant elles sont satisfaites de tes divines dispositions, auxquelles leur volonté est unie par ta pure charité.